Bonjour chers téléspectateurs, bonjour, je m'appelle Maïra Anthony Mornan, je suis tchadien, je suis correspondant donc de des médias depuis New Jersey aux États-Unis. Aujourd'hui, nous allons voyager, aller au Burkina Faso pour identifier quelqu'un qui fait donc la fierté de ce pays. Donc, il s'agit notamment de Thomas Sankara, le héros de la jeunesse africaine. Nous allons connaître sa vie, sa biographie, et ensuite son parcours militaire et politique. Alors, la question qu'on doit se poser, c'est de savoir qui était Thomas Sankara. Thomas Sankara est donc que Emmanuel Macron a promis mardi à Ouagadougou la déclassification des documents français qui entourent la mort de ce leader burkinabé dans les années 1980. Voilà. Thomas Sankara est né le 21 décembre 1949 à Yako, Haute-Volta, et mort assassiné le 15 octobre 1987 à Ouagadougou, qui est la capitale de Burkina Faso. Est un homme d'État voltaïque puis burkinabé, chef de l'État de la République de Haute-Volta, rebaptisé Burkina Faso de 1983 à 1987. Âgé donc d'à peine 33 ans, il devient président et symbolise l'Afrique des jeunes charismatiques et de l'intégrité, d'allure sportive charismatique et le sourire facile. Il bénéficie d'une indéniable popularité. Travailleur acharné, parfois autoritaire, il apparaît comme créé avec à la ceinture donc un revolver à crosse de nacre offert par le dirigeant nord-coréen Kim Il-sung. Il vit simplement avec sa femme et ses deux fils dans un palais présidentiel délabré, et n'a pour seul bien que sa guitare et sa Renault 5. Vous voyez que sa Renault 5 était d'occasion encore, un véhicule qu'il impose donc comme voiture de fonction à tous les membres du gouvernement. À peine au pouvoir, il change le nom de son pays et la Haute-Volta devient donc le Burkina Faso, qui signifie en langue locale pays des hommes intègres. Ses priorités sont lesquelles? Assainir les finances publiques avec de grandes campagnes de vaccination et la construction de dispensaires par les habitants eux-mêmes. Faciliter l'accès à l'éducation, développer l'agriculture, la production et l'artisanat. Donc, c'est un président à la peau de fer qui parfois dérange. Et sous son règne, la population burkinabé était surveillée par les comités de défense de la révolution et sanctionnée par les tribunaux populaires donc de la révolution, CDR. Donc Thomas Sankara achève une grève d'instituteurs par des licenciements et l'opposition syndicale est réprimée par des arrestations. Sur la scène internationale, ses relations avec les autres pays sont parfois complexes. Ses prises de position et ses liens avec les sulfureux dirigeants de la Libye et du Ghana lui valent quelques inimitiés, en Afrique. Il a commencé donc par la Côte d'Ivoire, où Félix Houphouët-Boigny redoute que la jeunesse ivoirienne s'inspire de celle du Burkina Faso. Au président français François Mitterrand, qui avait accueilli officiellement le Sud-Africain Peter Botha, lié
à l'apartheid. Il donne une leçon sur les droits de l'homme. Il donne une leçon sur le droit des hommes. Le droit de l'homme, je m'excuse. Le 15 octobre 1987, après 4 années au pouvoir et alors que l'homme intègre, comme il est appelé, sera à un conseil de ministres extraordinaire, il est assassiné avec 12 de ses compagnons lors d'un putsch qui laisse Blaise Compaoré seul au pouvoir. Les corps sont enterrés en catimini le soir même au cimetière d'Agounè, donc dans l'est de Ouagadougou. Une mort entourée de mystères. La mort de Thomas Sankara est restée tabou pendant les 27 années au pouvoir de Blaise Compaoré, qui a été renversé en 2014 et vit actuellement en exil en Côte d'Ivoire. Donc, en septembre 1997, quelques jours avant la prescription de 10 ans, Mariam, la veuve de Sankara, avait porté plainte contre X pour assassinat, mais ce n'était qu'en 2015, 5 mois après que la chute de M. Compaoré, que la plainte a été examinée. Le corps présumé de Thomas Sankara et de ses compagnons ont été exhumés à la fin de mai 2015 pour une expertise ADN afin de déterminer avec certitude l'identité des victimes et de lever le voile sur les circonstances de leur mort. Mais malgré des analyses en France, puis en Espagne, il n'a pas été possible, de confirmer les identités. Notons que le régiment de sécurité présidentielle, l'unité qui a perpétré le coup d'État avorté du 17 septembre 2015 et qui a été dissous, donc dont le chef des putschistes, le général Gilbert Diendéré, inculpé pour attentat à la sûreté d'État et haute trahison. Pour le putsch avorté, le militaire est également poursuivi dans l'affaire Thomas Sankara pour atteinte à la sûreté et de séquestration, à la sûreté de séquestration. Donc, il est également poursuivi pour terrorisme et crime contre l'humanité. Donc, c'est ce général qui était aussi présumé comme auteur principal de l'assassinat de Thomas Sankara. Notons également que Thomas Sankara, j'ai noté également quelques citations de Thomas Sankara, ils sont nombreux, mais j'ai pris quelques citations les plus populaires, les 20 citations les plus utilisées à travers le monde. L'une des citations dit ceci: la révolution démocratique et populaire a besoin d'un peuple de convaincus et non d'un peuple vaincu, d'un peuple de convaincus et non d'un peuple soumis qui subissent leur destin. Autre citation qui dit: l'esclave qui n'est pas capable d'assumer sa révolte ne mérite pas que l'on s'apitoie sur son sort. Cet esclave répondra seul et son malheur s'il se fait des illusions sur la condescendance suspecte d'un maître qui prétend l'affranchir. Seule la lutte. Thomas Sankara aussi continue à dire que la jeunesse mobilisée est dangereuse. Une jeunesse mobilisée est une puissance qui effraie même les bombes atomiques. Voilà ce que je voudrais dire à propos de ce grand homme, Thomas Sankara, qui a inspiré à la jeunesse africaine la révolution, le panafricanisme, aujourd'hui en ébullition. Paix à son âme, et nous avons gardé des souvenirs de la révolution en Afrique et plus particulièrement au Burkina Faso. Merci de m'avoir écouté. Votre attention et prochainement.